La quatrième habitude que l'on peut mettre en place pour perdre du poids, ça va être de manger des aliments dits complets. Donc ça vaut pour le riz, ça vaut pour les pâtes, ça vaut aussi pour le pain, mais les aliments complets ont plus de bénéfices, plus de bienfaits pour le corps, et ça peut être un allié pour la perte de poids. Les aliments complets sont plus riches en fibres, et ces fibres, elles vont aider à la digestion, mais elles vont surtout apporter de la satiété. La satiété, ça va faire que je ne vais pas avoir faim entre mes repas. Donc avoir plus de satiété, ça va faire que je ne vais pas avoir l'envie de grignoter entre mes repas. Donc ça va d'une façon assez naturelle supprimer quelques centaines de calories peut-être dans la journée, vu que je n'aurai pas cette envie de grignoter. En plus de ça, comme dans le point précédent, les aliments qui sont riches en fibres et complets vont avoir un index glycémique plus bas et on retrouve tous les bienfaits des légumineuses qu'on a vu juste avant qui ont un index glycémique bas dans les produits qui sont complets, c'est-à-dire avoir une sécrétion d'insuline moins forte et donc un meilleur processus physiologique pour la perte de poids. En plus, les aliments complets en général subissent moins de transformations dans leur processus de production, donc globalement il y aura moins d'additifs, il y aura moins de dégradation du produit lors de la production et ça va être mieux pour le corps d'une façon générale pour sa santé. On a plusieurs études qui ont montré qu'avoir des aliments complets va aider à la perte de poids et à la perte de graisse notamment, dont une qui s'affiche à l'écran maintenant et qui a associé une alimentation plus riche en produits complets et une perte de la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qui est sur nos organes et qui est très néfaste pour le corps. Pour conclure, les aliments complets vont apporter plus de satiété, donc moins d'envie de grignotage, et en plus de ça, du fait de leur index glycémique plutôt bas, on aura un pic d'insuline qui sera inférieur à des aliments non complets, et donc du coup, on aura un processus physiologique plus adapté pour la perte de poids.